Parmi ces 7 piliers, je distingue 3 bêtises militaires, 2 bêtises politiques et 2 bêtises économiques. La première bêtise militaire est intervenue d'emblée lorsque les Américains ont bombardé. On ne pouvait pas trouver mieux pour braquer les Afghans contre nous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'immense majorité des Afghans souhaitent le départ des étrangers devenus envahisseurs. La deuxième bêtise militaire, c'est d'avoir toléré dans la zone tribale pakistanaise un réduit taliban. Les talibans en 2001 s'y sont réfugiés et ils sont revenus en 2006, tout requinqués par le soutien que leur avaient donné les services de renseignement pakistanais. La troisième erreur, très grave, c'est d'avoir mené en Afghanistan une guerre classique alors qu'il fallait mener une guerre du renseignement et puis une guerre de contre-guérilla. Les 2 bêtises politiques qui sont énormes. Au lieu de restaurer la monarchie, seul à même de maintenir le fragile équilibre afghan, on a essayé d'établir la démocratie et on a fait cela dans un pays médiéval. C'était répéter exactement l'erreur dogmatique des soviétiques dans les années 80 qui ont voulu établir le communisme dans une société moyenâgeuse. On a gravement sous-estimé, comme deuxième erreur, le danger que représentent l'islamisme et le terrorisme liés. Le résultat, c'est aujourd'hui les bombes humaines. Je prendrai l'exemple de la zone tribale. Dans la zone tribale, vous avez quelque chose comme 600 médersas, écoles religieuses. Ces médersas ont formé tout d'abord les talibans, les étudiants en religion, et ensuite elle a formé des fanatiques capables de se tuer pour la cause islamique. Et c'est comme ça qu'on a des centaines de bombes humaines prêtes à intervenir contre la coalition. Enfin, 2 bêtises économiques. La première, l'argent est allé à la guerre au lieu d'aller à la reconstruction de la société. 500 milliards de dollars sont allés à la guerre, 50 seulement à la reconstruction civile. Ça veut tout dire. Et en plus, pour la reconstruction civile, le State and Nation Buildings s'est allé à la ville au lieu d'aller aux campagnes. Et enfin, la dernière bêtise, une bêtise fatale, a été la guerre contre la drogue, cette guerre contre la drogue qui n'a pas été menée. En aucun cas, on a vraiment agi contre la drogue pour toutes sortes de raisons, parce que les gens qui soutenaient la coalition au début, les barons de la drogue du Nord, nous étaient favorables. On n'a pas voulu les braquer, et puis finalement, pour toutes sortes de raisons, pas de lutte contre la drogue, et la drogue qui a eu des revenus absolument énormes, qui s'est multipliée par 40 pendant l'intervention, a pourri toute la société afghane, toute l'économie, et aujourd'hui ça va être vraiment difficile de remonter la pente, se compter que la guerre civile qui se profile va profiter d'abord aux trafiquants. Au XXIe siècle, dans ce village mondial où tout se sait, tout ennemi doit être respecté. Respecter l'adversaire en le traitant correctement, en l'estimant, si c'est possible, c'est apprendre à le retourner en notre faveur. Et en ce sens, il faut créer des unités qui soient à même d'aller au contact de l'ennemi, de tenir le terrain et faire ce que nous avons fait au cours de la conquête de l'Algérie, c'est-à-dire créer des troupes indigènes à l'image de l'ennemi et non pas à notre propre image. Et malheureusement, ça n'a pas été fait en Afghanistan. Au contact de la réalité du pays ennemi, il faut recourir à des experts, à des spécialistes, des interprètes et surtout des intermédiaires locaux. Et en ce sens, face aux problèmes qui nous attendent, avec le monde islamique en particulier, il faudrait une réapparition sous une forme ou une autre dans l'armée comme dans la police d'un corps des officiers ou experts des affaires musulmanes. Cette apparition de cette institution serait judicieuse, ne fût-ce que pour ne pas être maladroit à l'égard des musulmans, des nombreux musulmans qui seront nos alliés.
Il n'y a qu'une seule hypothèse plausible à envisager, c'est celle de la guerre civile. Pour une fois, tous les spécialistes, sans exception, sont d'accord. Côté occidental, le retrait des Occidentaux est inéluctable. De ce fait, le soutien et l'aide des Occidentaux vont diminuer. Et à ce moment-là, les Afghans vont être quasiment obligés de se tourner vers autre chose, et notamment vers l'islam et l'argent de la drogue. Il est trop tard pour trouver une solution négligée, il est trop tard pour mettre en œuvre un modèle de pacification. Nous, Français, on aurait pu faire quelque chose, et on avait une excellente proposition à faire. C'est que comme en 1803, on fasse une médiation en confédération helvétique, en Suisse. Je suis sûr que ces systèmes pourraient marcher. Malheureusement, il est beaucoup trop tard. Malheureusement, en 2008, nous sommes revenus dans la guerre, nous sommes revenus dans l'OTAN, et ce rôle de médiateur que nous aurions pu accomplir, malheureusement remplir, a été complètement mis de côté parce que les talibans nous en veulent comme ils en veulent aux autres. Il faudrait recourir à ce que les soviétiques ont fait en 1989. Le contingent soviétique commençait à être encerclé et le général Gromov a reçu la mission de se replier. Au lieu de faire quelque chose de progressif, comme on le fait actuellement, en tenant compte de toutes les données logistiques, etc., il a agi avec brutalité. Tout d'un coup, les soviétiques se sont repliés d'une façon assez inattendue, et ils se sont repliés avec beaucoup de violence, beaucoup de détermination. Et les Afghans, les Moudjahidines, à l'époque, ont été désarçonnés par cela. Il faudrait qu'on fasse quelque chose d'autre, que le corps expéditionnaire se replie vers ses bases en Asie centrale, et cette opération est à préparer dès maintenant.